Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais expliquer la fiche 1, la divisibilité. Tout entier dont le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8 est divisible par 2. Par exemple, on a 22. 22 se termine par 2. Regardez. 1000 se termine par 0. Le chiffre des unités est 0. 78, 8, c'est le chiffre des unités. Regardez. 406, 6, c'est le chiffre des unités. Alors, tout entier dont le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8 est divisible par 2. Pour la deuxième point, tout entier dont le chiffre des unités maintenant est 0 ou 5. 0 ou 5 est divisible par 5. Par exemple, on a 50, se termine par 0. 480 se termine par 0. 145 se termine par 5. 65 se termine par 5. Regardez mes élèves. Tout entier dont le chiffre des unités est 0 est divisible par 10. Exemple, 0 se termine par 0, n'est-ce pas? 480 se termine par 0. 2000 se termine par 0. 70 encore se termine par 0. Alors, c'est tout pour la divisibilité par 2, par 5 et par 10 se termine par. OK, mes élèves? Maintenant, tout entier est divisible par 3 si la somme, c'est quoi? Si la somme, c'est-à-dire si la plus, il faut faire la plus de ces chiffres est divisible par 3. Par exemple, on a 30. 30, on a fait, il faut faire 3 plus 0. 3 plus 0, c'est 3. Est-ce que je peux trouver 3 dans la table de 3? Oui, je peux. 4 plus 8, c'est 12. 12 plus 0, c'est 12. Est-ce que je peux regarder la table de 3 et je vois le nombre 12? Oui, c'est 3 fois 4. Maintenant, 1 plus 5, c'est 6. 6 plus 9, c'est 15. Est-ce que je peux voir le numéro 15 dans la table de 3? Oui, c'est 3 fois 5. Maintenant, 6 plus 6. 6 plus 6 est 12. Est-ce que je peux voir le numéro 12 dans la table de 3? Oui. Alors, tous ces nombres sont divisibles par 3. De la même façon, regardez mes élèves, pour la divisibilité par 9. Maintenant, regardez, tout entier est divisible par 9 si la somme des chiffres est divisible par 9. Par exemple, de la même façon, il faut faire la somme plus. Mais maintenant, la réponse se trouve dans la table de 9. 9 plus 0, c'est 9. Oui, dans la table de 9, on a 9 fois 1, c'est 9. 2 plus 8, c'est 10. Plus 8, 18. On a 3 fois 9. Non, on a 9 fois 2, c'est 18. Alors, 18 se trouve dans la table de 9. Maintenant, 2 plus 0, c'est 2. Plus 7, c'est 9. 2 plus 7, c'est 9. Alors, 9 fois 1 est 9. Alors, tout ce nombre se trouve dans la table de 9. Ce sont des nombres qui sont divisibles par 9. Maintenant, pour la divisibilité pour 4, finalement, tout entier est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres à droite. Qu'est-ce que ça veut dire les deux derniers chiffres à droite? C'est-à-dire, il faut regarder l'unité, les chiffres des unités et du dizaine. OK, mes élèves? Regardez. On a par exemple 40. 40, c'est l'unité. 0, c'est l'unité. Et 4, c'est le dizaine, n'est-ce pas? Il faut regarder, est-ce que 40 se trouve dans la table de 4? Oui, c'est 4 fois 10. Alors 40 est divisible par 4. Maintenant, 480, il faut regarder seulement 80. Est-ce que je peux voir le nombre 80 dans la table de 4? Oui, c'est 4 fois 20. OK, mes élèves? 4 fois 20.
Alors 80. Alors 480 est un nombre divisible par 4. Maintenant 44. 44, c'est 4 fois 11. Alors 144 est divisible par 4. Maintenant 36. Car il faut voir l'unité et les dizaines seulement. Alors 236, 36, c'est 4 fois 9. Alors 236 est divisible par 4. Merci pour votre attention, mes élèves.